Je m'adresse beaucoup à la dialectique critique apologétique. Il y a les gens qui se lancent dans la critique et les gens qui se lancent dans l'apologétique. Alors les gens qui sont dans la critique, ils prennent des textes et ils disent, voilà, dans le texte biblique, voilà, ça tient pas debout, c'est pas cohérent, etc. Ce qu'on appelle aussi la critique biblique. Mais l'apologétique demande autant de qualité que la critique. Parce que défendre un ouvrage, un texte, ce n'est pas apporter du premier venu. On peut toujours dire ce texte existe, bon, très bien. Mais au fond, la meilleure façon, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Celui qui n'a pas une approche critique d'un texte n'est pas capable de le défendre, parce qu'il ne connaît pas suffisamment bien le dossier. Donc on ne peut pas opposer complètement critique et apologétique, car la critique peut conduire à l'apologétique, et l'apologétique peut conduire à la critique. Contrairement à ce que certains imaginent. C'est pour ça que quand on attaque, quand on fait des observations, des objections sur un texte, on n'a pas toujours en face de soi des gens qui sont capables de répondre à ces objections. Et finalement, c'est assez décevant de ce côté-là. Au bout du compte, entre la critique et l'apologétique, il faudrait parler de la réforme. C'est-à-dire réformer, c'est-à-dire on ne rejette pas complètement un document, on le corrige, on le restaure, on essaie de le retrouver, de restituer sa cohérence, d'évacuer les éléments qui ont pu le polluer, réparer le système. Voilà, à mon avis, la vocation de tout chercheur, notamment dans le domaine des sciences humaines au sens large.